Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J-3 avant ce match retour contre le Real Madrid. Après la défaite du Paris Saint-Germain hier face à Nice, 1-0. On a vu encore une fois que sans Kylian Mbappé, le PSG n'est pas grand chose. Le PSG c'est le néant total. C'est fantomatique. On a vu un Neymar encore aux abonnés absents qui n'est pas du tout prêt pour le match de mercredi. On a vu un Messi positionné à droite et revenir en défense. Je suis désolé, on n'a pas recruté Lionel Messi pour jouer en milieu défensif ou à droite. C'est complètement grotesque ce que fait Pochettino. Pochettino est complètement ailleurs. Pochettino est déjà dans son prochain club. C'est hallucinant. 2 défaites sur les 3 derniers matchs depuis le match aller et cette victoire face au Real Madrid grâce à Kylian Mbappé. Alors, optimiste, négative. Paris va-t-il se qualifier? Paris va-t-il se faire éliminer? On va essayer de trouver des choses positives, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses négatives. Les premières choses négatives, c'est qu'il n'y a pas de collectif. Cette équipe est dépendante de Mbappé. L'homme providentiel de ce joueur. L'homme providentiel de ce groupe. L'homme providentiel de cette équipe. L'homme providentiel de ce club. Le patron, Kylian Mbappé. Quand Kylian n'est pas là, les joueurs ne sont pas là. Quand Kylian est là, bizarrement les joueurs se remettent à 100% de leur niveau. Donc la bonne nouvelle déjà c'est que Kylian Mbappé sera présent mercredi contre le Real. L'autre bonne nouvelle c'est qu'Hakimi, Nuno Mendes, Kipembe, Donnarumma, Idrissa Gueye vont faire leur rentrée. Ça c'est aussi une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle pour le PSG c'est l'absence de Casemiro, Ferland Mendy suspendu. Toni Kroos qui ne s'est pas entraîné encore une fois aujourd'hui, lui aussi devrait être absent. Donc quand même 3 absences majeures du côté du Real Madrid. Mais moi, ce qui me fait peur du côté du Paris Saint-Germain, c'est que sans Mbappé, tu n'es rien. Donc d'accord, il est là. D'accord. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que le PSG peut faire pire que ce qu'il a fait contre Nantes et contre Nice au niveau du jeu? Je ne pense pas. L'autre bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, c'est que là, il y aura vraiment un surplus de motivation. Marquinhos l'a très bien expliqué hier. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que au niveau offensif, c'est très compliqué parce que j'ai vu un Neymar désabusé, fantomatique, catastrophique, honteux. Il prend la balle, il veut dribbler tout le monde, tout le temps par terre. Tous les mois, il nous fait son cinéma. Il n'a jamais été aussi bien. C'est son année, et c'est jamais son année. C'est l'année où il nous fait rire et pas grand chose d'autre. Donc maintenant, il va falloir que mercredi, Paris se mette au maximum de leur niveau. Kipembe a fait une interview aujourd'hui en disant que ça va être un match particulier pour Sergio Ramos, mais il est aujourd'hui avec nous et je suis persuadé qu'il va être à 100% avec nous pour affronter cette équipe. Je suis très pressé et enthousiaste de jouer des matchs comme ça. Il va falloir être prêt pour faire un gros match et surtout gagner face à cette équipe de Madrid. Donc j'aime bien le discours de Kipembe qui dit il faut gagner. Même pas jouer le match nul, comme certains demandent de le faire. C'est honteux de dire ça. Il faut gagner contre cette équipe. Il faut gagner. Mais ne comptons pas sur Pochettino pour gagner ce match. Il va falloir vraiment que les joueurs se mettent en autogestion. Alors côté Real Madrid, à 3 jours du match contre le PSG, Fede Valverde est guéri et s'est entraîné avec le groupe ce dimanche. Toni Kroos ne s'entraîne toujours pas. Très difficile qu'il soit là mercredi. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si le Paris Saint-Germain se fait éliminer face au Real Madrid mercredi? Alors là, je pense que ça va être la débandade. Là, ça va être un écroulement. Déjà pour les supporters. Parce que perdre contre ce Real Madrid-là, avec tout le respect que j'ai pour le Real Madrid, recordman de victoires en Ligue des Champions, 13 Ligue des Champions, c'est pas un Real Madrid impressionnant. C'est pas un Real Madrid qui fait peur. Voilà. Sauf que nous non plus, on fait pas peur. Mais on a vu au match aller quand même qu'on était au-dessus d'eux. Au match aller, le Real n'a pas joué. Mais si on se fait éliminer face au Real Madrid et qu'on sort dès les 8e de finale de Ligue des Champions, là je pense qu'il va y avoir de très grosses décisions qui vont être prises. Et vous allez me dire, Sacha, ça fait des années qu'on dit que ça va changer et rien ne change. Là je pense qu'à quelques mois de la Coupe du Monde 2022, là ça va aller vraiment très vite. Déjà moi la première peur que j'ai c'est Mbappé. Parce qu'aujourd'hui, on nous annonce que Mbappé a un accord avec le Real Madrid, un accord verbal. Mais qu'est-ce que ça veut dire un accord verbal? Est-ce que honnêtement, tu peux refuser 200 millions d'euros? Bref, si admettons Mbappé part du Paris Saint-Germain,
comment le PSG peut s'en sortir, vu que le PSG est dépendant de Kylian Mbappé, et quand Kylian Mbappé n'est pas là, le PSG n'est pas grand-chose. La presse espagnole dévoile de nouvelles informations sur le dossier ce matin. Pas un jour ne passe sans qu'en France ou en Espagne, on dévoile de nouvelles informations sur le dossier Mbappé. Ces derniers temps, la tendance semblait même un peu s'inverser, puisque divers médias, tant français qu'espagnols, expliquaient qu'un retournement de situation était encore possible avec une prolongation avec le Paris Saint-Germain, qui était envisageable. Il faut dire que le Paris Saint-Germain met toutes les chances de son côté, proposant des sommes astronomiques aux joueurs, allant jusqu'à parler d'un salaire de 50 millions d'euros net par an avec une prime à la signature de 100 millions d'euros. Mais si on se fie aujourd'hui aux informations du quotidien AS, qui est un média pro-madrilène, pour AS, l'offre du Paris Saint-Germain de 100 millions d'euros plus 50 millions d'euros net de salaire ne sera pas suffisant. Le média espagnol annonce que la décision du joueur est prise et que Mbappé n'a qu'un objectif, terminer la saison du mieux possible avant de partir, ce qui passera par une nouvelle prestation de qualité, on l'espère, face au Real mercredi, puis dans la suite des rencontres européennes en cas de qualification. Le joueur n'a accepté aucune des dernières propositions juteuses formulées par la direction parisienne et fera savoir publiquement en fin de saison qu'il veut rejoindre le Real Madrid, selon AS. Voilà. Le journal rajoute que Mbappé a déjà un pacte avec Florentino Pérez et a déjà donné sa parole au patron du Real Madrid. Il débarquera au Bernabéu cet été. La relation entre les deux hommes serait en plus très bonne et l'hypothèse d'un retournement de situation est très peu probable. Voilà qui est clair. Mais ça, c'est le média AS qui l'ajoute et qui le dit. AS est pro-madrilène. C'est normal qu'ils veulent faire du buzz là-dessus. Je pense que cette offre de 200 millions d'euros quand même, Mbappé, ça le fait réfléchir. Son père veut qu'il reste, sa mère veut qu'il reste, tout le monde veut qu'il reste. Doha est prêt à se mettre à genoux devant lui. Et le problème, c'est que l'avenir du Paris Saint-Germain, là, je pense que ce n'est ni le coach, ni le directeur sportif, c'est Kylian Mbappé, qui a 23 ans et qui est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle et qu'on ne peut pas se permettre de laisser partir. Et là, ça va être problématique. Alors, si on se fait éliminer contre le Real, je pense que Pochettino fera sa valise le lendemain matin. Je pense que Pochettino aurait dû être viré bien avant. Paris aurait dû prendre la décision de virer Pochettino au mois de novembre ou décembre et de faire un électrochoc, comme Di Matteo à l'époque, ou comme Youpenkes, ou comme beaucoup de choses ont fait. Zidane en 2016 avec le Real Madrid. On a vu aussi des trucs comme ça où les coachs partaient en pleine saison et gagnaient la Ligue des Champions ou allaient très loin. Paris n'a pas osé le faire. Paris a encore mis son orgueil devant la raison et a laissé Pochettino sur le banc. Alors maintenant, au lendemain de cette élimination, s'il y a élimination, on ne l'espère pas, Pochettino partira, Leonardo partira. Après, qui d'autre partira, je ne sais pas, mais voilà, Nasser peut-être partira, mais je pense pas, parce que Nasser c'est le bras droit du prince. Mais là, je pense qu'il va y avoir de grosses décisions et que ça va jarcler dans tous les sens, honnêtement. Honnêtement, là, ça va prendre du lourd après. Mais est-ce que le lourd suffira? Je ne sais pas. Honnêtement, à part virer Leonardo et Pochettino, je ne sais pas ce qu'ils pourront faire de plus. Parce que tu as des joueurs sous contrat que tu ne peux pas virer, que tu as en plus prolongé. Ces joueurs-là sont invendables. Icardi est invendable. Kerrer est invendable. Draxler est invendable. Kurzawa est invendable. L'avenir du Paris Saint-Germain paraît très sombre. Si on se fait éliminer dès ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, face à ce Real Madrid-là. Parce que les grandes décisions, elles peuvent être prises. Elles n'ont pas été prises après cette défaite contre le Barça en 2017, 6-1. Rien n'a été pris aussi en compte après la défaite face à Manchester United en 2019. Mais là, ce n'est plus un grand ménage, ce n'est plus un grand nettoyage, ce n'est plus un grand coup d'aspirateur qu'il faudra faire, mais il faudra tout refaire. Mais tout refaire et repartir à zéro. Repartir à zéro. Quitte à même peut-être virer presque tout le monde en fait. Si Mbappé s'en va. Parce que là, à part peut-être Marquinhos, Marco Verratti et d'autres comme Mbappé, mais tous les indésirables, faudra les jeter, quitte à les mettre dans un loft s'ils veulent pas partir et qui s'entraînent avec les U19. Mais je pense que là, Doha doit refonder une nouvelle stratégie. Parce que tu ne peux pas te contenter de ce que tu vois. Tu as 15 points d'avance, certes, mais tu ne prends plus aucun plaisir. Tu n'as plus aucun goût à regarder cette équipe. Tu t'ennuies. Tu t'emmerdes. C'est la vérité des choses. Il faut que des décisions fortes soient prises. Il faut un vrai directeur sportif qui soit capable aussi bien de faire de bonnes affaires pour des arrivées que des bonnes ventes. Il faut un président qui soit proche
de son directeur sportif. Un directeur sportif qui soit proche de son coach. C'est tout. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Leonardo a perdu le fil. Nasser, on ne le voit presque plus. Pochettino est une statue sur le terrain. Ce n'est plus possible. Donc moi, voilà, j'ai très peur pour l'avenir du Paris Saint-Germain. S'il y a élimination en 8e. On espère que Paris va se qualifier en quart. Mais même si Paris se qualifie en quart, ce serait seulement un quart. Paris a fait finale et demi-finale. Donc là, on parle que d'un 8e de finale de Ligue des Champions. Et si Paris passe, Paris irait en quart et participerait à un quart de finale. C'est pas non plus une finale ou une demi-finale. C'est ça qu'il faut comprendre réellement. Et ça va être très très chaud si on se fait éliminer. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi honnêtement, ça m'intéresse. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.